Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle halte. Aujourd'hui on va parler manga, mais pas vraiment. On va parler des métiers qui gravitent autour d'une maison d'édition et tout ce qu'il y a à voir. Et pour ce premier numéro on va parler du métier de graphiste. Mais pour ça j'ai eu l'aide de Fabien Vautrin qui travaille chez Kurokawa et qui m'a expliqué l'entièreté de l'œuvre. Je n'en dis pas plus et je te laisse partir à la découverte de ce métier qui est vraiment très cool. C'est parti. Alors tout d'abord, qui est Fabien Vautrin? C'est un fan de jeux vidéo, d'animation japonaise et de manga. Il s'occupe de la création graphique des œuvres d'origine japonaise telles que les mangas, les light novels et les artbooks. Il s'occupe également du lettrage des mangas, on a pu voir son travail sur Fullmetal Alchemist, Schwartz Ragnarok, Pokémon La Grande Aventure, Hippo, Kemono Incident ou plus récemment The Ride on King. Mais tout d'abord, comment devient-on graphiste? Alors c'est assez facile, on peut être graphiste en suivant un programme scolaire assez classique en communication visuelle, ça permettra d'apprendre tous les outils pour travailler dans ce domaine et les méthodologies de travail. Et la seconde méthode qui est assez intéressante, c'est les tutos. Tu peux te former grâce aux tutos parce que le métier de graphiste, ça nécessite pas forcément un diplôme, mais surtout un book assez conséquent. Ça te permettra de montrer ton niveau et de savoir ce que tu vaux. Alors comment travailler dans une maison d'édition? Là il y a plusieurs méthodes, mais c'est assez compliqué. Donc la première c'est soit répondre à une offre de stage, travailler en tant que stagiaire dans une maison et faire tes preuves là-bas. La seconde c'est de répondre à une offre d'emploi qui est postée par l'éditeur lui-même, c'est assez rare donc il faut foncer dessus. Mais il y a aussi une troisième solution, la possibilité de les contacter via leurs plateformes et médias sociaux. Ça c'est un petit peu plus facile, tu peux proposer tes services en montrant ton book et en montrant ce que tu vaux. Mais il faut dire qu'il y a un facteur chance qui est énorme parce qu'il y a très peu d'élus pour beaucoup de demandants. Pour Fabien, ça a été un coup de chance. Il a rencontré Grégoire Hello qui lui a demandé un petit coup de main pour FMA et ça devait être une toute petite mission et maintenant ça fait 15 ans qu'il travaille avec lui et les équipes de chez Kurokawa. Donc comme je te dis, la chance c'est 80% du travail. Et n'hésite pas à proposer tes services parce qu'une petite mission peut aboutir à une grande aventure. Maintenant, trêve de bavardage, on va parler maintenant du procédé créatif pour un manga. Avant le passage à la création graphique, le graphiste a un accès anticipé à l'œuvre, c'est la première étape pour tous les travaux. Une lecture permet une immersion totale dans le titre, il faut se renseigner sur l'œuvre, son univers et ses déclinaisons. Mais parfois, il y a des appels d'offres, c'est-à-dire qu'un annonceur japonais dit qu'il vend une licence. Donc à partir de ce moment-là, il faut réaliser différents visuels pour montrer comment la maison d'édition adaptera l'œuvre en France. Donc en gros, il faut réaliser différents visuels, logos, chartes graphiques intérieures afin que l'éditeur japonais choisisse avec qui il veut partir pour une aventure française. Avec le système de prépublication japonais type Weekly Shonen Jump, il est rare qu'une œuvre ait son identité graphique dès le départ, donc il faut surtout attendre. Soit avec le volume relié ou soit avec une adaptation animée. Donc ça permet aux publications françaises de prendre un petit peu de recul et savoir comment l'adapter de la plus belle des façons. Maintenant la création graphique en elle-même. Donc avec la création graphique on utilise 4 logiciels. Photoshop, Illustrator, InDesign et Procreate. L'ordre d'utilisation de ces logiciels dépend surtout du résultat qu'on a envie d'avoir. Donc pour que vous compreniez vraiment, on va aborder une œuvre de chez Kurokawa, Schwartz Ragnarok. Et pour que vous compreniez les étapes graphiques, je vais vous faire le pitch de l'histoire. Gram est le guerrier aux couleurs d'ébène, et il doit protéger sa sœur, Tracilla, afin qu'elle puisse mourir. Tracilla a été choisie pour être l'offrande d'un sacrifice humain destiné à apaiser l'incarnation du mal qui se manifeste sur Terre tous les 10 ans. Pour Gram, le choix est cornélien. Sauver sa sœur ou sauver le monde. Aux frontières de la cruauté banale et du karma, le rideau se lève sur une épopée où seule brille d'infimes lueurs d'espoir au milieu des ténèbres. Après la lecture du volume anticipé, Fabien a voulu offrir quelque chose de très heavy metal, ce qui imposait une création unique de typographie. Après quelques croquis sur papier, il est parti sur Procreate pour créer un logo, et ça lui a pris 2 à 3 jours. L'avantage de travailler en numérique, c'est qu'il est possible de tester facilement l'intégration sur une couverture, de retoucher jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat satisfaisant. Après la création d'un logo qui lui semblait satisfaisant, il est parti sur Illustrator. Donc c'est un logiciel qui permet de créer des logos en vecteur, c'est-à-dire qu'on peut les étirer à l'infini, on ne perdra aucunement la qualité, avant de finir sur Photoshop pour ajouter un peu d'aspérité et voici ce que ça donne. Et c'est génial. Après l'intégration du logo se fait sur InDesign afin de voir comment ça marche avec la couverture, et voilà. Il faut savoir que le concept de base peut évoluer énormément par rapport au cahier des charges qu'il y a derrière. Mais il faut aussi savoir que le graphiste, c'est pas seulement des logos, c'est aussi le lettrage, c'est-à-dire qu'il met le texte dans toutes les petites bulles, mais il est aussi amené parfois à faire de la colo. C'est ce qui s'est passé pour les collections Pokémon et pour les Kurosawa. Après la création du logo, il y a une validation à avoir du service éditorial afin de savoir s'il l'envoie au Japon pour savoir s'il est validé. Bref, c'est toujours un système d'aller-retour entre le graphiste, le service éditorial et l'éditeur japonais. Mais est-ce qu'on a toujours carte blanche sur l'entièreté des logos qui est publiée? Il y a beaucoup de cas de figure, c'est-à-dire que parfois il y a carte blanche, mais ça dépend de la relation que tu as avec la maison d'édition. Kurokawa a une excellente relation
avec ses éditeurs japonais, donc c'est souvent carte blanche, mais parfois il y a des énormes, comme je dis, cahiers de charges derrière qu'il faut respecter de A à Z. Les contraintes par rapport à une publication japonaise, c'est qu'au Japon on peut écrire de haut en bas. En France c'est surtout à éviter, parce que ça rendra le logo moins impactant et pas assez beau. C'est très rare que ça arrive, et c'est très rare que ça rende très bien. Parce que nous on dispose d'un alphabet latin, et la typo quand tu l'écris de haut en bas, c'est moins impactant et c'est moins beau. Voilà, c'est tout simple. Pour l'œuvre qu'on a parlé précédemment, le logo était de haut en bas dans la version japonaise. Pour la version française, il fallait opter sur quelque chose de totalement différent, tout en gardant la même ambiance graphique. Donc voilà en gros comment ça se passe le travail d'une création graphique au sein d'une maison d'édition. C'est-à-dire, il y a du lettrage, il y a des dossiers à préparer, et il y a des logos à faire. Je t'ai expliqué aussi les études à réaliser, ou pas, que le facteur chance était quand même assez important, et la chose qu'il ne faut pas négliger, le relationnel entre les éditeurs français et japonais. Je remercie encore une fois Kurokawa et Fabien Vautrin, son lien Twitter est dans la bio, et il y aura sans doute un volume 2 sur un autre métier. Je n'en dis pas plus, je te dis à la prochaine, salut!